Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 31e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, du verset 28b au verset 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Bien-aimé dans le Christ, le scribe qui s'avance n'est pas malveillant. Au contraire, sa question était classique. Rappelez-vous, dans la tradition juive, il y avait 613 préceptes. Maintenant, il fallait trouver la hiérarchie. Donc, le choix de priorité se posait inévitablement. Et c'est ça qui nous fait comprendre la question de ce scribe. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répond en se référant à l'Écriture elle-même. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Tout commence, frères et sœurs, par écoute. Écouter. Écouter, c'est quoi? C'est accueillir ce que me dit l'autre dans une disponibilité intérieure. On peut être là en écoutant une personne, mais notre cœur n'y est pas. Ou tout simplement, nous ne prêtons pas attention à ce que nous dit l'autre. Nous sommes en train parfois de réfléchir à la réponse que nous allons donner. Et nous ne sommes plus dans une attitude d'écoute. Écoute Israël, c'est-à-dire ouvre-toi, rends-toi disponible à celui qui te parle. Car celui qui te parle est celui qui est. Il est Dieu. Sa parole est vie. Sa parole est lumière. Sa parole est nourriture. Sa parole est une force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le premier commandement n'est autre que le fameux Shema Israël, comme nous l'avons entendu, le credo de la foi juive, que nous retrouvons bien sûr dans le Deutéronome 6. Et le second est un passage du livre du Lévitique,
bien connu des autorités religieuses de l'époque. Lévitique 19, verset 18. Aimer son prochain comme soi-même. Parfois, les gens nous disent, mais si je ne m'aime pas, est-ce que je peux aimer les autres? Oui, si tu ne t'aimes pas, mais tu considères les autres comme enfants de Dieu, tu peux les aimer et à la longue, tu vas t'aimer parce que tu vas découvrir que tu es un enfant de Dieu et que tu es une merveille. Et il est important de s'aimer parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ces deux commandements sont pour Jésus la force. Dieu l'aimait de tout son cœur et aimait son prochain. C'est ce que Jésus dira, tout son enseignement. Voilà les deux commandements les plus importants parmi les 613 préceptes. Cet amour dû à Dieu n'est d'ailleurs qu'une réponse à l'amour de Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a établis afin que nous portions du fruit pour sa gloire, parce que nous sommes image et ressemblance de Dieu. Si le Seigneur s'est attaché à vous et s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais si le Seigneur d'une main forte vous a fait sortir et vous a racheté de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte, c'est que le Seigneur vous aime et tient le serment fait à vos pères. Deutéronome 7, versets 7 à 8. Oui, frères et sœurs, Dieu a choisi le peuple d'Israël. Dieu a choisi chacun de nous parce qu'aujourd'hui nous sommes l'Israël de Dieu, les élus de Dieu. À toi, il t'a été donné de voir pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. Deutéronome 4, verset 35. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu t'a choisi. Tel qu'il puisse en être ta vie, tu as du prix à ses yeux. Pour toi, il a envoyé son Fils. Mais peut-on commander l'amour? L'élan? Non, mais la fidélité? Oui, c'est de cela qu'il est question. Faire de l'amour une loi, c'est relativiser toute autre loi. Désormais, la véritable loi, c'est la loi de l'amour. Aimer Dieu et aimer le prochain. Jésus montre à ce scribe qu'il ne s'agit pas seulement de pratiquer la loi, de la connaître par cœur, mais de la réciter, non, d'en vivre. On peut réciter la loi, on peut pratiquer la loi et on peut être un rigoriste. Est-ce cela qui va nous faire entrer dans le royaume? Non, c'est la miséricorde. C'est pour cela, dans cette deuxième partie du livre d'Osée, c'est la miséricorde que je veux, non les sacrifices, la connaissance de Dieu, non les holocaustes. Le scribe, visiblement, devait connaître ce passage par cœur du livre d'Osée. Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. » Voilà la réponse de ce scribe qui nous dit, frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, je vais à l'église, je me confesse, je fais ceci, je fais cela. Mais est-ce que j'aime comme Jésus me demande d'aimer? Parfois, on voit des gens dans les assemblées de prière, partout sont connectés en ligne, d'autres prient, d'autres font des jeûnes. Mais ils ne disent pas bonjour à leurs voisins. Il y a une personne pour qui jamais il ne veut pas voir. Frères et sœurs, nous nous trompons. Nous ne pouvons pas aimer Dieu que nous ne voyons pas et avoir de la haine, de la réticence, du dégoût, du dédain contre celui pour qui Jésus est mort sur la croix, c'est-à-dire ton frère ou ta sœur avec qui tu as du mal. Oui, frères et sœurs, ouvrons notre cœur à la dimension du cœur de Jésus. Si le premier commandement, c'est aimer Dieu, et le second, aimer son prochain comme soi-même, nous devons aujourd'hui, en ce dimanche, ouvrir notre cœur à l'amour divin et libérer toutes les personnes que nous tenons captives dans notre cœur et ressusciter toutes les personnes que nous avons tuées
par l'indifférence, par la haine, la colère, la jalousie. Vous pouvez continuer la liste. Oui, frères et sœurs, ne jugeons point et nous ne serons pas jugés. Ne condamnons point et ne serons pas condamnés. Plus de médisance, plus de calomnie. Entrons dans le chemin de la lumière, dans le chemin de la vérité. Ce scribe qui est venu voir Jésus connaît bien les Écritures, mais il veut avoir la paix du cœur. Il veut être rassuré par celui qui est venu, non pas abolir, mais accomplir. Jésus est juif, il connaît la tradition juive, mais il va accomplir et il va ouvrir le royaume. Non plus à ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais à ceux qui font la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est l'aimer et aimer son frère, aimer sa sœur. Et cela, frères et sœurs, Jésus nous l'apprend par sa propre vie, en donnant sa vie sur la croix, en acceptant lui-même d'être notre nourriture. Il nous a libérés de toute mort. Il nous a libérés de tout mal. Il nous appartient maintenant d'ouvrir notre cœur et de lui demander de nous guérir. Ô Yeshua, viens me guérir de tout mal qui m'affecte, qui m'empêche d'aimer telle ou telle personne. Aujourd'hui, j'ai du mal à aimer cette personne que tu connais mieux que moi-même. Donne-moi de l'aimer comme tu l'aimes. Augmente mon amour. Libère-moi. Guéris-moi. Fortifie-moi pour que je puisse aimer en vérité. Et toi, telle personne qui m'a blessé, aujourd'hui, je demande à Jésus la force de pouvoir te pardonner en vérité, de te délier, de te libérer et de faire la paix avec toi. Ô Saint-Esprit, pour toutes les victimes, telles qu'il puisse en être la nature, viens apporter aujourd'hui la guérison. Tu as fait voir Bartimée, viens ouvrir les yeux de notre cœur. Tu as fait entendre les sourds. Toi qui me dis Shmaël, aide-moi à écouter. Ô Yeshua, en tes mains je remets ma vie. Aide-moi tout au long de cette semaine à t'écouter et à mettre en pratique ta parole. Parce que ta parole est vérité. Ta parole est lumière. Ta parole est vie. Qu'il en soit ainsi pour moi, Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.